les porte vers une nouvelle évolution. Depuis des siècles, l'humanité cherche à percer les secrets de ses origines. Mais si les réponses ne se trouvaient pas dans les livres d'histoire traditionnels, mais dans des connaissances oubliées, enfouies sous les sables du temps et les glaces éternelles, des théories audacieuses, souvent rejetées par l'archéologie mainstream, suggèrent que notre passé pourrait détenir les clés d'une évolution accélérée, tant sur le plan collectif que personnel. Ce documentaire explore ces idées fascinantes en questionnant les limites de l'archéologie traditionnelle et en révélant des synchronicités troublantes qui pourraient bien changer notre vision de l'histoire. Et si les monuments anciens comme la Grande Pyramide ou le Sphinx n'étaient pas simplement des tombeaux ou des symboles religieux, mais des portails vers une compréhension plus profonde de notre place dans l'univers? Des théories comme celle du déplacement de la croûte terrestre, proposée par Charles Hapgood, suggèrent que des cataclysmes géologiques ont effacé des civilisations entières de la surface de la Terre. Ces événements pourraient expliquer pourquoi certaines connaissances anciennes semblent si avancées et pourquoi elles ont été perdues. Colin Wilson, écrivain et philosophe, a consacré une grande partie de sa vie à explorer ces idées. Selon lui, la redécouverte de ces connaissances anciennes pourrait non seulement éclairer notre passé, mais aussi accélérer notre évolution future. Et si ces monuments, ces cartes, ces synchronicités étaient autant de signes que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de compréhension. Cet épisode de la série Out of the Box vous invite à un voyage à travers le temps et l'espace pour explorer les mystères du passé, car les clés de notre évolution pourraient bien se trouver dans les secrets de notre histoire oubliée. La théorie de Colin Wilson. Que savons-nous vraiment de notre passé? Sommes-nous les héritiers d'une longue chaîne d'événements linéaires, ou bien y a-t-il des vérités enfouies sous nos pieds, des vérités que certains osent remettre en lumière malgré les critiques acerbes de la science conventionnelle? Dans Archéologie interdite, Colin Wilson, écrivain et philosophe visionnaire, nous invite à repenser tout ce que nous croyons savoir sur l'histoire humaine. Sa théorie est audacieuse, presque provocante. La redécouverte des connaissances perdues des civilisations anciennes pourrait accélérer notre évolution, tant sur le plan collectif que personnel. Pour Colin Wilson, les civilisations disparues, comme celle de l'Égypte antique, possédaient une compréhension holistique de l'univers, bien différente de notre approche scientifique moderne fragmentée. Ces sociétés ne voyaient pas le monde à travers des compartiments étanches, science ici, spiritualité là-bas, mais percevaient une unité fondamentale reliant toutes les choses. Wilson appelle cela la science sacrée, une fusion entre la connaissance rationnelle et la sagesse spirituelle. Cette approche intégrée leur permettait de concevoir des monuments qui défient encore aujourd'hui notre compréhension. Mais pourquoi cette vision unifiée est-elle si importante pour notre propre évolution? Imaginez un instant que chaque monument ancien n'était pas seulement une œuvre architecturale, mais aussi un outil cosmique, un pont entre les dimensions matérielles et spirituelles. Pour Wilson, ces structures étaient conçues non seulement pour impressionner, mais aussi pour transmettre des messages codés, des enseignements destinés aux générations futures. Cette science sacrée pourrait-elle être la clé pour débloquer notre potentiel humain? Si nous pouvions retrouver ces connaissances perdues, serions-nous capables d'accéder à des niveaux de conscience inexplorés, voire de transcender les limitations de notre condition actuelle? Prenons l'exemple du Sphinx de Gizeh, l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire humaine. Ce colosse silencieux cache peut-être l'un des plus grands mystères de notre passé. Les traces d'érosion sur son corps ne ressemblent pas à celles causées par le vent ou le sable, mais plutôt à celles provoquées par l'eau. Cela suggère que le Sphinx pourrait être bien plus ancien qu'on ne le pense, remontant peut-être à une époque où le climat de l'Égypte était radicalement différent
il y a plus de 10 000 ans. Une période où des pluies abondantes auraient pu causer ce type d'érosion. Si cette hypothèse est correcte, alors le Sphinx serait le vestige d'une civilisation préhistorique, bien plus avancée que nous ne l'imaginons. Une civilisation qui aurait maîtrisé des connaissances perdues, capable de construire des monuments défiant le temps et les éléments. Mais pourquoi cette idée est-elle si controversée ? Pourquoi l'archéologie traditionnelle refuse-t-elle souvent d'envisager cette possibilité ? Les pyramides elles-mêmes posent des questions fascinantes. Leur alignement astronomique parfait, leur précision mathématique et leur construction titanesque défient encore les explications conventionnelles. Comment des civilisations supposément primitives ont-elles pu réaliser de telles prouesses sans technologie moderne ? Certains chercheurs alternatifs proposent des théories non orthodoxes. Et si ces monuments avaient été conçus non seulement comme des tombeaux, mais aussi comme des machines géantes, capables de manipuler des forces naturelles que nous ne comprenons pas encore? Pour Wilson, ces structures ne sont pas simplement des artefacts morts, elles sont des portails vers une sagesse ancienne, des témoins silencieux d'une époque où l'humanité avait atteint un niveau de compréhension que nous avons depuis perdu. Et ce n'est pas tout. Partout dans le monde, des monuments anciens semblent témoigner d'une compréhension profonde des lois de l'univers. Que ce soit les alignements astronomiques de Stonehenge, les canaux d'irrigation sophistiqués de Machu Picchu ou les temples labyrinthiques d'Angkor Wat, ces constructions révèlent une intelligence collective qui transcende les frontières culturelles et temporelles. Ces connaissances, perdues ou oubliées, pourraient-elles être la clé pour accélérer notre évolution, tant sur le plan individuel que collectif? Selon Wilson, oui. En reconnectant avec ces traditions anciennes, nous pourrions non seulement mieux comprendre notre place dans l'univers, mais aussi dépasser les limites imposées par notre pensée moderne, souvent fragmentée et spécialisée. Colin Wilson nous pousse à poser une question fondamentale. Et si notre véritable potentiel reposait dans notre capacité à accepter que le passé soit bien plus complexe et fascinant que ce que nous imaginons? En redécouvrant ces connaissances interdites, nous pourrions non seulement mieux comprendre d'où nous venons, mais aussi où nous devons aller. Mais pourquoi ces théories sont-elles si souvent rejetées par l'archéologie traditionnelle? Dans la prochaine partie, nous explorerons les limites de l'archéologie mainstream et les raisons pour lesquelles ces idées révolutionnaires peinent à être acceptées. Pourquoi l'archéologie traditionnelle résiste? Malgré les preuves fascinantes et les théories audacieuses qui émergent autour des civilisations anciennes, l'archéologie traditionnelle reste souvent sceptique. Pourquoi? Colin Wilson critique ce qu'il appelle la rigidité intellectuelle de cette discipline. Selon lui, l'archéologie mainstream rejette trop rapidement les idées alternatives, non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles menacent les fondements mêmes des paradigmes établis. L'archéologie moderne repose sur un cadre rigide. L'idée que l'humanité a progressé lentement, étape par étape, depuis des chasseurs-cueilleurs primitifs jusqu'à nos sociétés technologiques complexes. Ce récit est confortable, prévisible et surtout facile à enseigner. Mais que se passe-t-il lorsque des découvertes bouleversent ce schéma? Pour Wilson, le problème ne réside pas dans la science elle-même, mais dans sa résistance au changement. Lorsque des théories alternatives émergent, comme celles suggérant l'existence de civilisations avancées il y a des dizaines de milliers d'années, elles sont souvent balayées d'un revers de main, sans examen approfondi. Cette rigidité n'est pas uniquement une question de conservatisme intellectuel. Elle est aussi motivée par une peur profonde, celle de remettre en cause tout ce que nous pensions savoir. Si ces théories étaient vraies, cela signifierait que notre histoire officielle est incomplète, voire erronée. Et pour une communauté scientifique qui valorise la certitude, c'est un risque insupportable. Pourtant, certaines preuves semblent trop intrigantes pour être ignorées. Prenons l'exemple des cartes anciennes, comme celle de Piri Reis,
datant du XVIe siècle. Cette carte, compilée à partir de documents encore plus anciens, montre l'Antarctique sans glace, avec des détails géographiques précis qui n'ont été confirmés qu'au XXe siècle grâce aux technologies modernes. Comment une telle précision était-elle possible à une époque où l'Antarctique était supposément inconnue? La carte d'Orontes Phineus, datant de 1531, va encore plus loin. Elle représente non seulement l'Antarctique, mais aussi des rivières et des montagnes qui correspondent étrangement aux découvertes géologiques récentes. Ces cartes suggèrent une connaissance géographique bien antérieure à notre ère, peut-être héritée d'une civilisation disparue. Et pourtant, ces découvertes sont souvent minimisées ou rejetées par l'archéologie mainstream. Certains invoquent un manque de preuves tangibles, tandis que d'autres accusent les théories alternatives de spéculation infondées. Mais ne risquons-nous pas de tomber dans le piège inverse, celui de rejeter trop rapidement des idées qui, avec le temps, pourraient se révéler justes? Un autre exemple fascinant est la théorie proposée par Charles Hapgood, géographe visionnaire du XXe siècle. Hapgood suggérait que des déplacements majeurs de la croûte terrestre pourraient expliquer la disparition soudaine de civilisations anciennes. Selon lui, ces événements catastrophiques auraient pu effacer toute trace de cultures avancées, laissant derrière eux seulement des fragments de leur savoir. Bien que ces idées aient été rejetées par de nombreux scientifiques, elles continuent d'intriguer les chercheurs indépendants. Et si ces déplacements avaient effectivement eu lieu? Ne pourrait-on pas imaginer que des civilisations prospères aient été englouties sous des océans ou recouvertes par des glaciers, leurs vestiges perdus pour toujours? Ces théories, bien qu'audacieuses, trouvent un écho dans des découvertes sous-marines modernes. Des structures mégalithiques immergées, comme celle de Dwarka en Inde ou de Yonaguni au Japon, suggèrent que des civilisations florissantes ont peut-être existé là où aujourd'hui règne l'eau. Ces sites posent des questions troublantes. Comment ces constructions ont-elles pu être réalisées sans technologie moderne? Et pourquoi ont-elles été abandonnées? La méthode scientifique est un outil puissant, mais elle n'est pas infaillible. En se concentrant exclusivement sur des preuves matérielles directes, l'archéologie traditionnelle risque de passer à côté de vérités importantes. Les théories alternatives, bien que spéculatives, peuvent offrir de nouvelles perspectives, ouvrant des portes que nous n'avions jamais envisagé d'explorer. Colin Wilson souligne que rejeter ces idées sans même les examiner sérieusement est une erreur stratégique. Après tout, la science elle-même progresse souvent grâce à des hypothèses initialement jugées farfelues. Galilée, Darwin, Einstein, tous ont été critiqués avant que leurs idées ne soient finalement acceptées. Alors, pourquoi devrions-nous fermer la porte à des théories qui pourraient révolutionner notre compréhension du passé? Au-delà des débats académiques, il existe des moments troublants où le passé et le présent semblent se rejoindre. Des synchronicités, ces coïncidences chargées de sens, apparaissent régulièrement dans les recherches sur les civilisations anciennes. Dans la prochaine partie, nous explorerons ces expériences personnelles et ces révélations intimes qui renforcent la conviction de certains chercheurs que notre histoire cache des vérités profondes, attendant simplement d'être redécouvertes. Synchronicité et révélation personnelle. Derrière chaque grande découverte se cache souvent une histoire personnelle, une expérience intime qui transcende les faits et les preuves matérielles. Pour Colin Wilson, ces moments de synchronicité, ces coïncidences chargées de sens, ne sont pas simplement des hasards. Ce sont des signes, des clés qui nous guident vers une vérité plus profonde. Et si nos rencontres avec le passé n'étaient pas seulement intellectuelles, mais aussi spirituelles? Si les monuments anciens étaient bien plus que des vestiges de pierre, si elles étaient des portails vers une compréhension cosmique de notre place dans l'univers? L'une des expériences les plus marquantes partagées par Colin Wilson
est celle de l'ascension nocturne de la Grande Pyramide par Graham Hancock, explorateur et auteur renommé, et sa femme, Santa. Cette nuit-là, ils ont décidé de défier les interdictions officielles pour atteindre le sommet de cette structure titanesque. Mais ce n'était pas qu'une simple aventure physique. Pour Hancock, c'était une quête spirituelle, une tentative de se connecter avec les bâtisseurs de la pyramide, de comprendre leurs intentions et leur vision du cosmos. Chaque pas sur ces blocs millénaires semblait le rapprocher d'une vérité cachée, d'une connaissance perdue depuis des millénaires. Arrivé au sommet, Hancock ressentit quelque chose d'indescriptible, une connexion profonde, presque cosmique, qui transcendait tout ce qu'il avait appris jusque-là. Ce moment fut pour lui une révélation. Ces monuments ne sont pas simplement des reliques du passé. Ils sont des messages codés, des outils conçus pour guider les générations futures vers une compréhension plus profonde de l'univers. La Grande Pyramide n'est pas seulement une prouesse architecturale, elle est aussi un chef-d'œuvre astronomique. Son alignement précis avec les étoiles d'Orion, sa géométrie mathématique complexe et son orientation parfaite vers les points cardinaux suggèrent que ses bâtisseurs possédaient une compréhension avancée de l'univers. Pour Hancock, cette précision n'est pas le fruit du hasard. Elle est intentionnelle, un message laissé par une civilisation qui voyait le cosmos comme une extension de leur propre conscience. Ces connaissances, enfouies dans la pierre, attendent peut-être simplement que nous soyons prêts à les redécouvrir. Colin Wilson insiste sur un autre phénomène fascinant, les synchronicités, ces moments où le passé et le présent semblent se rejoindre, où des découvertes apparemment aléatoires prennent un sens troublant. Prenons l'exemple de la carte de Piri Reis. Trouvée par hasard en 1929 dans un palais ottoman, cette carte bouleversa complètement notre compréhension de l'histoire géographique. Comment une telle précision était-elle possible à une époque où l'Antarctique était supposément inconnue ? Pour Wilson, ces synchronicités ne sont pas de simples coïncidences. Elles sont des signes, des indices laissés par les anciens pour nous guider vers une vérité plus vaste. Ces moments, où le passé semble murmurer à notre oreille, pourraient être des clés pour déverrouiller des connaissances perdues depuis des millénaires. Wilson croit que ces synchronicités sont des moments clés dans notre quête de compréhension. Elles nous rappellent que l'histoire est bien plus complexe et mystérieuse que nous ne le pensons. Les réponses que nous cherchons pourraient être plus proches que nous ne l'imaginons, dissimulées dans les moindres détails de notre environnement. Peut-être que chaque monument ancien, chaque artefact oublié, chaque symbole gravé dans la pierre est un fragment d'un puzzle cosmique. Ensemble, ils racontent une histoire qui dépasse largement ce que nous pouvons concevoir aujourd'hui. Alors, que devons-nous faire face à ces mystères ? Devrions-nous continuer à les ignorer, à les rejeter comme des curiosités sans importance ? Ou bien devrions-nous accepter qu'ils pourraient être les clés de notre évolution future ? Dans la dernière partie de ce documentaire, nous explorerons comment ces connaissances perdues pourraient transformer non seulement notre compréhension du passé, mais aussi notre avenir. Vers une nouvelle compréhension. Nous voici arrivés au terme de notre exploration, mais peut-être seulement au seuil d'une nouvelle compréhension. Car si les théories audacieuses de Colin Wilson, Graham Hancock et d'autres chercheurs alternatifs nous apprennent une chose, c'est que l'histoire humaine est bien plus vaste, complexe et mystérieuse que ce que nos manuels scolaires nous enseignent. Que penser de ces monuments qui défient notre logique moderne ? Ces constructions titanesques, ces alignements parfaits avec les étoiles, ces cartes anciennes décrivant des terres inconnues, sont-ils simplement les vestiges d'un passé lointain ou bien des messages codés laissés par des civilisations avancées pour guider leurs descendants ? Colin Wilson nous rappelle que ces structures ne sont pas mortes, elles vivent encore dans leur silence. Elles portent en elles une sagesse oubliée,
une vision holistique de l'univers où science, spiritualité et art étaient intimement liés. Une vision que nous avons perdue, mais que nous pourrions redécouvrir. Notre évolution n'est peut-être pas le processus linéaire que nous imaginons. Peut-être que les civilisations anciennes ont atteint des sommets de conscience que nous peinons encore à comprendre aujourd'hui. Et si leur chute, qu'elle soit due à des cataclysmes naturels, des guerres ou des choix malheureux, avait effacé des connaissances cruciales, condamnant l'humanité à repartir de zéro, mais alors, pourquoi ces traces subsistent-elles? Pourquoi ces monuments, ces cartes, ces symboles continuent-ils de nous interpeller à travers les âges? Serait-il possible que ces civilisations aient anticipé leur propre disparition et laissé derrière elles des indices pour nous aider à retrouver ce qui a été perdu? Et que dire des synchronicités, ces coïncidences troublantes qui semblent trop parfaites pour être le fruit du hasard? Ces moments où le passé et le présent semblent se rejoindre. Sont-ils vraiment des signes, comme le suggère Colin Wilson? Ou bien notre esprit cherche-t-il simplement des connexions là où il n'y en a pas? Peut-être que ces synchronicités ne sont pas des réponses, mais des invitations. Des invitations à poser des questions plus profondes, à regarder au-delà des apparences, à remettre en question tout ce que nous croyons savoir. Si nous acceptons que notre histoire est incomplète, alors nous devons aussi accepter que notre futur est encore à écrire. Les connaissances perdues des civilisations anciennes pourraient bien être la clé pour accélérer notre propre évolution, tant sur le plan individuel que collectif. Mais cette quête ne sera pas facile. Elle exigera de nous une ouverture d'esprit sans précédent, une volonté de transcender les dogmes et les paradigmes établis. Elle exigera aussi de nous une humilité face à l'inconnu, une reconnaissance que nous ne savons peut-être pas tout. Alors, posons-nous ces questions fondamentales. Qui étions-nous vraiment? Que sommes-nous devenus? Et surtout, vers quoi allons-nous? Sommes-nous condamnés à répéter les erreurs du passé? Ou pouvons-nous apprendre de ces civilisations disparues pour construire un avenir meilleur? Peut-être que la réponse réside non pas dans les pierres ou les cartes, mais en nous-mêmes. Peut-être que ces monuments anciens ne sont pas simplement des artefacts, mais des miroirs qui reflètent notre propre potentiel, notre propre capacité à transcender les limites de notre condition actuelle. Nous avons le choix. Nous pouvons continuer à ignorer ces mystères, à les reléguer au rang de mythes ou de curiosités archéologiques, ou nous pouvons les considérer comme des opportunités, des portes ouvertes vers une nouvelle ère de compréhension. Le passé n'est pas mort, il vit en nous, dans nos gènes, dans nos traditions et dans les traces matérielles que nous continuons de découvrir. Ce que nous en ferons dépend de nous.